je récapitule, la vue de face, la vue de dessus, la vue de dessous, la coupe longitudinale du dossier, la vue de gauche, la vue arrière et la coupe horizontale de l'assise. Donc on va commencer par notre vue de gauche et on va notamment commencer par incliner le dossier et le positionner correctement par rapport à l'assise. Et ça nous aidera à donner les dimensions des autres vues en fait. Donc là en fait je l'ai mis au-dessus de l'encombrement de l'assise elle-même, mais il arrive un peu plus bas. C'est-à-dire qu'en fait le plateau et l'arrière de l'assise ne fait que 60 de hauteur. Donc je vais déjà faire une ligne ici à 60. Et donc là à partir de maintenant je vais un peu plus expliquer les fonctions que j'utilise. Parce que jusqu'à présent je suis allé assez vite. Mais là donc pour me déplacer en glissant c'est le clic droit. Pour zoomer, dézoomer c'est la roulette. Pour répéter la dernière fonction qu'on a utilisée, il suffit d'appuyer sur la touche espace, ça la resélectionne automatiquement. Et donc maintenant, je vais commencer par utiliser la polyligne. Donc pour chaque fonction, ils expliquent vraiment comment l'utiliser. Donc là, ils demandent où est le début. Donc comme je veux mettre à 60 de haut, je pars du bas, je dis 60. Donc l'unité de mesure, c'est le millimètre ici. Donc une fois que j'ai rentré ma valeur, j'ai juste à appuyer sur Entrée et à placer ma direction. Donc là, encore une fois, j'utilise petit majuscule pour être sûr d'être aligné sur la verticale. Et ensuite je prolonge. Donc en fait une polyligne c'est une ligne qu'on peut construire en plusieurs fois. Donc ici je vais en face et il me propose d'arriver perpendiculairement. C'est ce que je veux. Une fois que j'ai terminé de construire ma polyligne, j'ai plus qu'à cliquer droit pour valider. Donc en fait quand il m'a proposé perpendiculaire, ça dépend des magnétismes cochés ici. Notamment ici il y a perpendiculaire, tangent et d'autres. Moi j'utilise ceux que vous voyez ici. À vous après de régler ce que vous voulez voir ou pas. Des fois quand il y a trop de magnétisme c'est compliqué aussi d'être précis. Enfin quoi qu'il en soit, je vais déplacer maintenant mon dossier à la bonne hauteur et je vais l'incliner à la bonne inclinaison. Donc l'angle ici c'est 170, ça veut dire que pour l'instant mon dossier est à 180 et donc il faut que je l'incline de 10 degrés. L'outil rotation il se trouve ici. Comme j'ai déjà sélectionné mon objet, je peux directement cliquer sur la fonction. J'ai défini le centre de rotation qui est ici. Le premier point de référence, la verticale. Et ici, je peux donner tout de suite le nombre qui est de 10 degrés. Ensuite, moi, je vais directement prolonger la ligne à l'avant là pour qu'elle arrive en contact avec le plateau. Donc pour ce faire, comme ici, j'ai un rectangle complet, un tracé fermé en fait. Je vais le décomposer en plusieurs lignes en utilisant la fonction décomposer. Et donc ici, il m'indique que j'ai désormais 4 segments. Donc quand je sélectionne, j'ai bien les 4 côtés indépendants. Donc je vais pouvoir supprimer celui-là et prolonger celui-ci. Alors pour prolonger, on va dans les outils de courbe. Et ici, j'ai prolongé une courbe. Donc je dois la sélectionner près de l'extrémité que je veux prolonger et ensuite indiquer l'endroit où je veux qu'elle s'arrête. Donc ici on est à l'intersection entre les deux lignes. Donc désormais ma ligne est plus longue. Alors la partie plate ici fait 80, mais comme c'est aussi la mesure du bas du dossier, on peut considérer que la partie plate correspond au bas du dossier. Sur notre dessin technique ici, c'est donc ce point qui est légèrement plus loin que 80, de quelques millimètres. Et donc on n'a plus qu'à tracer la coupe qu'on peut voir sur l'assise. Alors il n'y a pas d'indication, mais disons qu'elle est à 45 degrés. Donc j'utilise ma polyligne. Pour faire 45 degrés, je mets 2 fois la même valeur. Donc ici on a 30, donc je remets 30 ici. Et j'ai là ma ligne. Donc j'ai fermé mon tracé et les deux lignes qui m'ont servi à construire cette diagonale, je vais les supprimer. Pour ça, j'éclate mon tracé, je désélectionne le trait que je veux conserver et je supprime le reste. On va ensuite un peu nettoyer notre tracé, c'est-à-dire supprimer le coin là qui est en trop. Donc pour cela, je redécompose. Et là maintenant, je vais couper ces deux segments là par d'autres segments. Donc déjà, je désélectionne les deux segments dont j'ai plus besoin et j'utilise la fonction couper ou diviser et je sélectionne les objets qui sont coupants. Donc celui-ci et celui-là. J'ai donc coupé deux lignes en 4 lignes, c'est-à-dire ces deux lignes-là sont désormais en 4 morceaux. Ici, j'ai deux courbes au même endroit, donc celle-ci que je viens de couper et celle que j'ai tracée tout à l'heure. Donc je peux déjà supprimer celle qui est toute seule, décomposer celle-ci, que je vais même recouper par celle-là, afin de supprimer le morceau non visible. Je supprime encore les deux derniers et j'ai à peu près ma vue de gauche. Ensuite mon dossier là, l'encombrement comprend aussi l'appui-tête, donc je vais modifier le haut pour faire apparaître l'appui-tête. Donc le dossier fait 53 et l'appui-tête 110. Donc on reprend 530. Donc normalement l'appui-tête s'inscrit dans ce petit rectangle. Alors pour ça on peut utiliser les ellipses à partir du centre. Je vais la centrer ici. Je vais donc donner 110 en hauteur qui fait 55 de rayon disons. Et 45 en largeur. Je déplace mon ellipse. Je la penche comme je l'ai fait pour le dossier. 10 degrés. Et j'ai ici mon appui-tête qui est positionné. Alors juste pour faire apparaître la structure qui est à l'intérieur, je vais le déplacer de 10 mm vers le haut, mais du coup dans le sens du dossier. Donc je resélectionne mon ovale, je fais un déplacement
Voilà mon point de départ, 10 mm. Et la direction, je me sers de mon dossier pour donner la direction. Ensuite, pour ce qui est de la structure intérieure, on nous donne pas spécialement d'infos. Donc moi je vais considérer que c'est un tube de 10 mm de diamètre. Donc comment je vais m'y prendre pour le dessiner toujours dans l'axe? Je reprends ma polyligne, je centre mon tracé. Et là je vais utiliser une fonction qui s'appelle décaler. Donc c'est ce tracé que je vais décaler. Par contre je le veux des deux côtés, donc both sides ça veut dire deux côtés. Et la distance, ce sera du coup 5. Vu que le premier tracé c'était le milieu, 5 de chaque côté, ça me fait un tube de 10. Je supprime le trait qui m'a permis de construire. Je sélectionne les deux autres, que je coupe par mon appuie-tête. Et je supprime mes excédents. Alors là, vous avez peut-être vu juste pour la sélection. Quand on sélectionne de gauche à droite, il faut englober la totalité de l'objet qu'on sélectionne. Par exemple ici, je vais sélectionner que celui-là. Lui seul était dans le cadre de sélection. Ça fait juste les deux. Par contre, si on sélectionne de droite à gauche, on sélectionne tous les objets touchés par le cadre de sélection. Donc ici, on en a beaucoup plus. Donc c'est pratique pour faire des saisies précises. Ensuite ici, je vais supprimer les lignes qui ne me servent plus, ou du moins les recouper. Et voilà une vue de gauche à peu près propre.